Je vais vous lire, pardon, l'histoire de l'Amélie. L'Amélie de Champlape. C'est une sorcière. Ben, c'est pas une sorcière, c'est une guérisseuse. Alors, le conte commençait comme ça. Je vais vous parler, si vous le permettez, d'une personne qui, à sa manière, est un peu une fée. Parce que ça vient à la suite de l'autre conte. Et qui, au cours de son existence, fait le bien autour d'elle. Cette personne, c'est l'Amélie de Champlape. Alors, Champlape, pourquoi? Champlape n'est pas un château. Champlape, c'est une fontaine qui fait des miracles. Et l'Amélie allait y faire ses dévotions. Parce que l'Amélie est guérisseuse. Tout comme les Mémoreaux. Les Mémoreaux, c'est une autre guérisseuse qui habitait à Saint-Cloud. Ou bien d'autres de nos campagnes de l'époque qui œuvrent pour le bien. Car tout est équilibre dans ce monde, et pour le conserver, il faut que cela pèse autant d'un côté que de l'autre. Mais nous en reparlerons, c'est marqué là. Alors, lorsque j'ai connu l'Amélie de Champlape, j'étais adolescent et j'avais sur la main 2 verrues. Oh, elles m'étaient venues comme ça, furtivement, comme des ennemis qu'on n'attend pas. Elle s'était glissée sous ma peau et maintenant elle s'épanouissait là, sur le dessus de ma main, saluant avec moi tous mes amis, visitant régulièrement les parties de mon corps les plus secrètes, se moquant des baumes du pharmacien. Et je sentais leurs racines pousser en moi, et mon incapacité à lutter contre elles minait ma belle jeunesse de l'époque. Ah, que de vilaines nuits sans sommeil et que de jours moroses avant de rencontrer l'Amélie de Champlape. J'arrête? Je continue. Ah oui, c'est parce qu'il y a des trous. Alors, à une époque, on faisait des spectacles à Saint-Cloud, et le metteur en scène, c'est un metteur en scène de Poitiers, c'était un grand metteur en scène, il a fini par éliminer les chevaux du spectacle, parce que quand il y a sur scène un cheval et un comédien, le meilleur comédien qui soit, les gens regardent le cheval. Et ça, c'est obligatoire. Alors, là, c'est une très mauvaise technique de ma part que de le mettre mis là, parce que je suis certain que tous les regards vont derrière. Allez, je me mets là-bas. Voilà. Je plaisante. Autrement, j'aurais personne qui me regarde. Bon, alors. Donc, l'Amélie de Champlape minait ma belle... non, allait me guérir mes verrues. C'était les verrues qui minaient la jeunesse. Alors, au pays, tout le monde parlait de l'Amélie avec déférence. C'est vrai que s'arrêtait quelquefois devant sa porte de bien jolies voitures, desquelles descendaient furtivement des personnages toujours couverts jusqu'en haut, comme s'ils avaient de vilaines cicatrices sur le visage. Un peu le contraire de notre député, quoi. Avant les élections. Quoi qu'il en soit, moi, l'Amélie, je la connaissais pour l'avoir croisée dans le village. Mais là, dans sa maison, par sa porte entrebâillée, elle paraissait encore plus petite, plus frêle, presque fragile. Finis donc d'entrer, mon drôle! L'Amélie s'affairait à sa cheminée, elle préparait le fricot, c'est le repas pour le soir. Et c'est dedans! Elle était toujours penchée sur son chevreau et elle ne m'avait pas encore regardé. Ah, t'es un drôle des fontaines des fées, toi, hein? Ah, quelle bonne fontaine, cette fontaine-là. Moi, j'avais une furieuse envie de ficher le camp. Je me levais. Oh, mais tu vas boire un coffre. Je me rassois, et la voilà qui sort un verre ou une bouteille de vin, puis, tout en remplissant le verre et sans me regarder, elle me dit, mais t'es là pour tes verrues, toi. Oh. C'est alors seulement que nos regards se sont croisés. Et là, j'ai découvert un visage plein de bienveillance. Elle me prit la main, puis m'entraîna. Elle ouvrit une porte, me fit asseoir sur le bord d'un grand lit à baldaquin, puis elle alla fermer la fenêtre, et elle s'agenouilla devant moi. Elle prit ma main, toucha les verrues l'une après l'autre, comme ça, du bout des doigts, comme si les verrues voulaient la mordre. Oh, il y en a une qui est bien méchante.
Elle traça des signes bizarres au-dessus de ma main en marmonnant quelques incantations. Ma peau se tortillait, mes chairs brûlaient autour des verrues. Enfin, l'Amélie plongea la main dans la poche de son tablier et sortit un couteau immense avec lequel elle fendit l'herbe devant moi. Je crains un instant pour ma vie, mais non, l'Amélie se relevait doucement. Puis de nouveau, petite et frêle, elle avait rouvert ses volets. « Allez, viens donc finir ton verre. » Voilà, l'histoire est finie. Mais les verrues, me direz-vous? Eh bien, les verrues, elles étaient encore là. Oui, mais elles ne me gênaient plus. Je n'y pensais même plus lorsqu'un matin, je remarquais qu'elles avaient complètement disparu. Mais cette histoire est vraie. Elle est mal racontée, mais elle est vraie. Merci, merci.